Et bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vous remercie pour tous les messages que vous avez laissés sur la précédente, sur les précédentes. Et puis je vous en repropose une à nouveau avec tarot, oracle. Et comme je vous l'avais promis, ça sera une guidance à plusieurs choix. C'est un petit peu plus compliqué à faire, je n'ai pas trop l'habitude parce que en fait, il faut que je vous aide à choisir entre trois possibilités. Mais je crois que j'ai trouvé une astuce. Alors, comme vous avez pu le voir, cette guidance, ça s'appelle les trois portes du destin. Encore une fois, c'est un tirage akashique. Je choisis de faire des tirages de lecture d'âme, pour appeler ça simplement parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection et puis que c'est les guidances que je préfère faire. Et puis parce que j'ai des personnes qui me l'ont demandé. Alors, écoutez, allons-y. Euh, alors, ce tirage s'appelle Les trois portes du destin. Et je vais utiliser ces jeux-là. Donc, La voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et Daniel Noël. La voix d'Akasha de Ma Pomme, illustrée par Élise Elfay. Celui-ci, alors attendez, je reprends la boîte, c'est le Guanyendi Tarot que j'ai trouvé chez Tevada. Celui-ci, c'est l'oracle des animaux guérisseurs de Verana Wild. Et celui-ci, c'est un, je ne sais plus, de Eve Corrigan, le petit oracle du druide, quelque chose comme ça. Il y en a deux qu'elle a sorti en même temps. Alors, j'ai pas trop de voix, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je parle doucement. J'ai mis un petit écouteur. Là, on fait attention à ce que ça ne soit pas dans le champ. C'est surtout pour l'intro, beaucoup de blabla, mais il faut que je vous parle du principe du tirage que je vous ai concocté. Vous avez trois portes. La porte du papillon. Tata, tata. Alors, je mets tout ça comme ça. Je vais utiliser les mêmes jeux pour ces trois tirages, mais il y aura des énergies différentes pour chacun, pour chacune des guidances, ou pas, hein, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Donc la première porte, si vous avez envie de franchir la première porte, c'est la porte du papillon. La deuxième porte, c'est la porte de la Merkaba. Et la troisième porte, c'est la porte du Bouddha rieur. Alors maintenant que je vous ai nommé les trois portes, pour vous aider à choisir, je vous explique le principe du tirage. Vous avez trois portes, trois chemins différents, une porte que vous pouvez ouvrir pour explorer en profondeur avec 6 cartes, dont une carte pour l'animal de pouvoir, et je vais même en rajouter une septième, peut-être on verra. Et je vous invite à aller choisir ce qui vous attire intuitivement. Quelle porte allez-vous avoir envie de pousser? Celle du papillon, celle de la Merkaba ou celle du Bouddha rieur? Je vous invite à faire votre choix. Moi, j'ai fini avec tous les blablas, sauf pour vous dire, vous remercier. C'est bien parti. Vous remercier pour tous les charmants commentaires que je reçois sous les vidéos, ainsi que les mails, parce que vous êtes quand même assez nombreux à m'envoyer des mails auxquels je réponds et que je lis et qui me font beaucoup, beaucoup de bien. On ne va pas se mentir, surtout que ce mois d'août est un mois un peu particulier. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc, voilà pour le blabla. N'hésitez pas à changer de choix si vous sentez que votre premier choix ne vous convient pas. Ou peut-être que cette guidance n'est pas faite pour vous. En tout cas, c'est juste un moment de détente où je vous invite toujours à conserver votre discernement. Et puis, à tout de suite pour le choix, la première porte. Allez, on se retrouve tout de suite pour ouvrir la porte numéro 1, la porte du papillon. Le papillon qui est un animal, un insecte, pardon, de transformation. Je comprends pourquoi j'ai choisi ça. Et on va voir immédiatement quelle est l'énergie ou le thème dominant dans votre vie en ce moment avec mon oracle, et c'est celle-ci qui veut venir à l'implant neutre. J'appelle mes maîtres guides. Ce qui se passe pour vous en ce moment, guys qui m'écoutez,
Vous êtes sur une transformation, bah, du coup papillon, une transformation de fréquence. C'est-à-dire que en ce moment, vous savez peut-être pas pourquoi, mais il y a des vieilles habitudes qui vous quittent, des choses que vous aviez l'habitude de faire depuis toute votre vie, qui sont pas forcément mauvaises, hein, mais des choses qui vous conviennent plus et que vous lâchez parce qu'il y a quelque part en vous une nécessité à changer de fréquence, à vous élever pour vous adapter aux vibrations de votre corps. Moi, ça me parle bien cette histoire. Ça peut être, je vais prendre, vous aviez l'habitude de prendre un petit verre comme ça avec vos amis l'été, c'est l'apéro, tout ça. Et l'alcool, bah, ça vous plaît plus, ça vous convient plus. Il y a une partie de vous dans votre corps qui le rejette parce que c'est plus en accord avec vos propres vibrations. C'est ce que ça me raconte comme énergie principale. L'énergie, votre thème dominant, c'est de quoi je me défais en ce moment qui ne me convient plus. Et c'est pas facile parce que finalement, quand on a plein d'habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, c'est toujours difficile de s'en défaire. Et on se demande toujours ce qui est à l'origine. Et en fait, bah, comme le principe humain et l'évolution, le principe divin et l'évolution également, n'allez pas chercher plus loin, tout a un objectif d'évolution, donc si ça cherche à partir de vous, c'est certainement pour le meilleur. Donc on va aller explorer ça avec le principal défi ou obstacle à surmonter, toujours avec mon oracle. Même si je vous l'ai dit hein, déjà, parce que si le thème dominant, effectivement, c'est cette évolution dans les fréquences, il y a des tas de choses qui sont amenées à ne plus être présentes et c'est parfois difficile de s'en... Oh là là, j'ai l'impression que j'ai fait une guidance pour moi, les gars. Le défi pour passer ce stade et s'installer dans ces fréquences, ça va être de faire le deuil. De faire le deuil sur tout ce qui vous a blessé et toutes les expériences de vie qui vous ont blessé, les gens qui vous ont blessé et que vous n'avez pas encore réussi à pleinement pardonner. Parce que le pardon, même si vous l'avez acté intellectuellement, il y a une partie de vous qui a vraiment besoin de libérer. Ça va être le défi vraiment pour pleinement s'installer dans cette nouvelle fréquence. Là, ces nouvelles fréquences qui vous permettent d'évoluer sur un plan vibratoire, même incarné, hein, beaucoup plus adapté à quelque chose qui rentre en résonance avec votre conscience supérieure. Moi, ça me parle vraiment. Et les pratiques de pardon, il en existe plein. Donc là, sur mon oracle, je vous propose la lettre de pardon qui transmute dans le feu purificateur, bien évidemment. Vous avez plein de possibilités différentes pour surmonter ça. Mais en attendant, par rapport à l'intention de cette carte, ça c'est ce qui peut ralentir votre évolution si vous n'arrivez pas à enclencher le pardon. Parce que souvent, quand je reçois des gens et qu'il y a des choses qui sortent en lecture akashique, on me dit « Ah non, mais ça, j'ai déjà fait, je comprends pas. » Ben non, c'est pas complètement acté. Et si on est complètement honnête avec soi-même, c'est super difficile de pardonner. C'est tellement difficile et pourtant tellement important que dans mon oracle, j'ai mis 2 cartes sur ce même sujet du pardon. Je cherche la deuxième, qui est beaucoup plus douce. Mais pour autant mais, where are you? Ah, voilà, qui est beaucoup plus douce, mais que je vous mets en vis-à-vis pour que vous compreniez bien que une fois qu'on arrive à transmuter toutes les colères, eh bien, on peut avoir cet apaisement qu'on retrouve dans la colombe et cette paix intérieure. Donc ça va vraiment être le défi du moment. Ensuite, 3e carte, guidance ou leçon. Quelle est la guidance ou leçon spirituelle à intégrer
pour avancer. Et pour ça, je prends une carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires que j'adore et qui va super bien avec le mien. Alors, la leçon spirituelle, ou plutôt un conseil pour dépasser ce défi de difficulté à pardonner. Waouh, c'est beau. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Eh bien, même si vous êtes dans une période particulièrement difficile, que vous dites que vous ne pourrez jamais le faire, la guidance, le conseil, le conseil pour arriver à pardonner, c'est je dirais, c'est toucher le fond, quoi. Aller jusqu'au bout, aller explorer comment ça vous a blessé et comment vous pouvez lâcher prise par rapport à ça. Allez, tiens, on va regarder. Alors ici, en plus, on a un élément, je pense, blessure sacrée. On va aller regarder la guidance, s'il y a un conseil par rapport à ça. Comment pouvez-vous laisser la vie vous ouvrir? Abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Ouais, je dirais que le meilleur moyen pour pardonner, c'est arrêter de lutter. Arrêter de vouloir, oh mon Dieu, est-ce que ça me parle? Arrêtez de vouloir entendre absolument la personne qui vous a blessé vous demander pardon. Arrêtez, lâchez. En fait, c'est pas important. Parce que vous savez, quand on va rendre les clés de cette vie, l'important c'est d'avoir aimé et d'avoir su pardonner, pas d'avoir lutté pour qu'on vous demande pardon. Parce que ça fait que vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Alors, écoutez les gars, je ne sais pas ce que vous faites là-haut, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous me faites une guidance perso. Quel est le résultat? Alors ça, c'est la carte suivante. Quel est le résultat potentiel ou la direction de ce chemin? Et là, je vais prendre le tarot de Kuan Yin. Alors j'avais mis cette carte parce que ce rouge, je trouvais que ça allait moins bien avec les couleurs, qui est une extra carte avec l'énergie de Kuan Yin, qui est en fait l'énergie de la compassion. Et la compassion, c'est le stade qui vient après le pardon. Donc du coup, je trouve que ça vient quand même très en lien. Donc avec une carte de tarot, on va prendre juste un mot-clé. On va regarder le potentiel futur une fois ce défi surmonté. Potentiel futur, tiens, c'est celle-ci. Waouh, magnifique. As de bâton. Eh bien, le potentiel futur, si vous arrivez à surmonter ce défi, en fait, c'est vous remettre en lien avec votre énergie de vie, avec le désir, avec la passion, avec l'envie. Et ça, encore une fois de plus, moi, ça me parle énormément parce que je suis dans une phase où il y a, enfin, je ne vais pas vous raconter ma life, mais où j'ai pas d'envie. Alors j'ai certainement des besoins, mais au niveau des envies, c'est super difficile. C'est pour ça que je vais chercher mes besoins. Mais en fait, je pense que pour ceux qui ont choisi le papillon, c'est en lien cette envie, cette énergie de vie avec cette nécessité de nettoyer, quoi. On aurait pu tomber sur l'arcane de la mort, nettoyer le passé, mais il y a cette notion supplémentaire de pardon qui rentre en ligne de compte. Et le résultat potentiel, une fois le défi surmonté, c'est renouer avec le désir, avec la passion, avec ce magnifique as de bâton. Waouh, super beau, merci beaucoup. Pourquoi j'ai pris le jeu de Verana Wild? Parce que je l'adore, d'une part, que je trouve que alors c'est pas de l'IA, hein, c'est vraiment, ça a vraiment été peint. Et j'avais en plus, il y a plus de 70 cartes, j'avais envie de voir quel animal de pouvoir vous accompagne et vous soutient dans cette phase de votre vie.
Parce que en fait, la carte va révéler les qualités de l'animal à invoquer. Et oh là là, pour vous, c'est pour vous. Bah, moi, je dirais pour moi aussi, hein, parce que jusqu'à présent, comme on veut dire, hein, je me suis rarement trouvée aussi en lien avec une guidance. C'est le cerf. Regardez, le cerf, c'est le réseau, c'est la connexion. Pour moi, c'est la connexion avec mon divin, avec mon, avec ma conscience supérieure, avec mon higher self, comme disait Dolores Cannon. C'est la connexion aussi avec mes guides, mes anges gardiens, avec les mémoires akashiques. Mais comme je ne suis pas super opération, oh, c'est la carte numéro 1 en plus, hein, c'est un nouveau chemin. C'est là, c'est le retour au désir, à l'envie, à la passion. Oh, ça fait du bien cette guidance. Euh, le cerf, les gars, on va regarder parce que moi je suis pas super forte sur le chamanisme. Le cerf, gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, comme le papillon, beauté, grâce. Voilà, la médecine du cerf est profondément reliée au chakra du cœur. De toute manière, quand on arrive à ancrer le pardon dans sa vie, ça libère l'énergie au niveau du chakra cardiaque. Donc vous pouvez mettre sur pause pour lire. Hein. Voilà. Et on va juste regarder ça. Cette carte vous invite à développer votre sensibilité, votre réceptivité à vos sens. Donc c'est ce dont je parle au niveau de la connexion avec les lectures akashiques. Prendre le temps de vous reposer, retrouver la paix dans le silence. Cette introspection, ça pourrait être un petit 8 de coupe. Et être doux envers vous-même et les autres. Voilà. Alors, eh bien, si vous pensez à cette guidance, eh bien, le cerf va révéler l'énergie que vous pouvez invoquer pour vous sentir mieux dans cette période de votre vie. Et enfin, on va tirer une dernière petite carte. J'avais pas prévu. Alors c'est marrant, hein, j'avais pas prévu, mais c'est un cerf aussi quand même. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous êtes nombreux à avoir fait le choix numéro 1, mais c'est un truc de dingue. Hein, là, je pense. Et puis, ça me fait penser qu'il y a des personnes aussi qui ont des deuils à faire, ou des deuils, du chagrin. C'est lié à des départs. Hein. Alors, c'est pas écrit dans les cartes, mais moi je vous dis comment je le perçois en guidance intuitive. C'est lié à des départs de vie. Donc j'espère que ça vous fera du bien de voir ça, parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont qui regardent ça. Même s'il n'y en a qu'une personne qui regarde cette vidéo à qui ça parle dans ce sens-là, ben c'est pour elle. La mort, c'est juste une transition, un passage vers un autre plan de conscience. Et il n'y a rien à regretter qui n'a pas été fait, parce que tout peut être encore fait maintenant. Et alors, cette dernière petite carte, c'est le message de l'univers, en fait, que j'ai demandé au petit oracle du druide. Et on a l'esprit du soleil. Je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. Eh bien oui, parce que une fois tout ça traversé, eh bien vous allez avoir besoin de l'énergie du soleil pour à nouveau rayonner, briller, reprendre goût à la vie. Je pense sincèrement que les personnes qui ont regardé cette guidance vont ou ont vécu un deuil et qu'il y a un passage important à réaliser pour à nouveau se réapproprier l'énergie de vie. Voilà pour cette première porte du destin, la porte du papillon. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager ou à vous abonner ou à machin si ce n'est pas fait. Je ne le demande pas souvent, mais c'est ce qu'on appelle des appels à l'action qui nous font du bien, qui nous permettent d'avoir plus de visibilité et puis de vous en proposer encore plus. Je vous fais tout plein de gros bisous. À tout bientôt. Eh bien, coucou à vous qui avez choisi de franchir la porte numéro 2, la porte de la Merkaba.
La Merkaba qui est notre véhicule de lumière éthérique qui nous entoure quand on va sur d'autres plans vibratoires. Tiens, ça serait sympa que je fasse une masterclass sur la Merkaba ou comment activer sa Merkaba. Ouais, dites-moi si ça vous intéresse. Il faut que je me le marque sur un petit bout de papier. Mais on se retrouve pour la porte numéro 2. Je vous avoue, les gars, la porte numéro 1, c'était quelque chose, quoi. Waouh! Bon, on va voir ce qui nous attend pour la porte numéro 2. Donc, c'est un tirage, comme je vous le disais, qui va nous permettre d'explorer quel chemin de vie, enfin, quel thème domine votre vie en ce moment. Et c'est la première carte qui va nous dire ça. Ah, bah tiens, toute seule. Alors, contrat d'âme et leçon de vie. Ah, il y a plusieurs choses qui viennent à moi. Ce que vous êtes... Alors, pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est des retrouvailles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, cette carte ne parle pas du tout de ça, mais bon, je me laisse guider par ce qui vient. Des retrouvailles. Oh, puis j'ai une personne qui me vient en tête. Alors, je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça me vient. Il y a des retrouvailles, on se demande, on est bien dans sa vie, on est super bien installé dans sa vie. Tout va bien, vie affective, vie familiale, vie professionnelle. Et on fait en fait une rencontre avec une personne. Ça peut être une personne du même sexe, mais qui nous fait dire, mais en fait, mais je connais cette personne, mais je ne l'ai jamais vue. Et en fait, c'est comme si ça nous fait découvrir qu'il existe, qu'il y a d'autres connexions qui peuvent se faire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes hyper matérielles, enfin, ça veut pas dire... Enfin, qui découvrent, qui sont pleinement incarnées dans leur vie. Ça veut pas dire que c'est pas des personnes qui ont des qualités spirituelles, mais c'est des personnes qui se posent pas de questions et qui se rendent compte au travers d'une rencontre que, en fait, il y a des choses, comment dire, il y a des liens d'âme. Je parle pas du tout de flamme jumelle, hein. Déjà, je déteste ce concept. Je trouve que c'est un fourre-tout épouvantable. Même si je conteste pas le truc et que je sais qu'il y a des choses qui sont bien faites dessus, je veux pas parler de ça. Je parle de ces rencontres d'âme à âme qui fait qu'on se dit non mais attends, c'est bizarre quoi quand même. Ça nous fait prendre conscience que qu'on est à la fois séparés et uniques et dans l'unicité. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de flammes jumelles sans vouloir en parler. En fait, ça nous parle d'unicité de l'âme. Et du coup, je dirais que les personnes qui ont franchi cette porte de la Merkaba, en ce moment, dans la situation qu'elles vivent, se rendent compte par l'expérience. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas mes mains, je suis debout, je parle haut. Se rendre compte par l'expérience qu'on est lié d'âme à âme d'une manière insoupçonnable et insoupçonnée pour ces personnes-là. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire. Et pour autant, cette carte, elle parle, ouais, mais pas dans ce cas-là. Elle parle pas ouais, c'est un apprentissage qui en découle. C'est un apprentissage de comment intégrer ma vie avec cette conscience du lien unique qui peut me relier à d'autres personnes, tout en sachant que tout... Enfin, bref, c'est un peu particulier. Bon, disons, ça c'est le thème. Voilà. On va regarder maintenant quel est le défi principal ou obstacle à surmonter, mais en fait qui découle vraiment du thème, hein, puisque le défi pour moi principal qui va être à surmonter, ça va être de trouver sa place dans ces deux mondes. Je suis toujours en train de... Je suis debout, alors je vous le fais comme ça. Le défi principal qui peut ralentir votre évolution.
Oh, punaise, mais c'est quand même dingue. Vous avez choisi la porte 2, les gars. Et vous tombez sur quoi? Sur votre vaisseau de lumière. Et là, on est sur un obstacle. En fait, je pense, ce que je perçois, c'est que le défi principal pour vous à surmonter, pour vraiment intégrer cette fréquence de l'unicité dans votre vie, ça va être de vous mettre en lien avec votre corps, mais pas votre corps physique. Avec votre conscience supérieure. Je pense que les personnes qui regardent cette vidéo, pour celles pour qui ça parle, hein, mais pour celles pour qui ça parle, la difficulté, ça va être vraiment vous laisser guider par une communication avec la conscience supérieure entre vous et cette autre ou ces autres personnes. C'est d'arriver à maintenir la connexion sur le plan divin maintenant que vous l'avez réalisé sur le plan incarné. Voilà. Ouais, j'avoue, ça va pas être simple. Bon. On va voir, on va demander à la voix des êtres stellaires de nous donner un conseil pour dépasser ce défi. Un conseil ou une leçon. Et ça va être ça. Ah, mais c'est dingue! C'est la même carte que pour le choix numéro 1. Ok. Abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Est-ce que vous voyez comment alors, je ne vais même pas dire la même chose que pour le choix 1 parce que là, je pars vraiment sur l'illustration qui me fait penser, pour le coup, effectivement à cette gémellité de l'âme qui scinde en deux, mais en fait, qui est la même. Ok? Donc, je dirais que le conseil, c'est n'oubliez pas que vous êtes un et abandonnez-vous au flot de la vie. Je ne vais pas faire plus compliqué. Alors, ensuite, on va voir avec une carte du tarot et juste un mot-clé, quel est le résultat potentiel si vous arrivez à surmonter. Oups, ça fait trop là, je ne vais pas prendre tout ça. Si vous arrivez à surmonter ce défi, le résultat potentiel sur votre chemin de vie dans la période que vous vivez actuellement. J'ai celle-ci depuis tout à l'heure qui veut venir. Ok. Ah, c'est marrant. Le roi d'épée qui va nous parler d'une autorité absolue. Et en fait, je pense que si vous arrivez à intégrer ça, à renouer avec votre unicité gémellaire, je ne sais pas comment dire ça, si vous arrivez à être aussi bien dans votre incarnation que dans votre divinité, vous avez l'autorité absolue sur vous-même. Donc vous êtes dans les pleins pouvoirs, dans votre pleine souveraineté. Et en fait, quand on est là-dedans, tout va bien. Je suis maître et souverain. Je suis maître et souveraine. Super. Qu'est-ce qu'il y a marqué comme mot-clé là? Attendez, je ne vois pas. Décisif, obstacle, fight, combat. Ouais. Bon, pour moi, ce roi d'épée, il me parle. Oh, mais c'est un cavalier d'épée. Knight, c'est le cavalier. Moi, j'ai vu le roi parce que je regarde à travers mon téléphone et j'ai vu King. J'ai pas vu Knight. Donc, du coup, je prends ce que j'ai vu parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui m'a percuté, cette autorité absolue plutôt que l'esprit d'analyse du cavalier d'épée. Cette autorité absolue du roi d'épée. Voilà. Donc, autorité absolue sur votre vie, sur votre âme, sur votre conscience, sur vous-même. Ensuite, on va voir quel animal de pouvoir vous accompagne et vous soutient. Oups, ben ça a sauté tout seul. Oh, c'est l'orque, c'est joli. L'orque. Alors, je ne connais pas les significations de l'orque. On va regarder ensemble dans le petit bouquin de Vera Nawide. Mais déjà, je vois la fleur de lotus qui me parle effectivement
de transmutation, de toutes les blessures. Et finalement, quand on renoue le contact avec son jumeau, avec un de ses jumeaux, avec un de ses frères ou de ses sœurs d'âme, et ben on nettoie toutes les blessures en même temps et on évolue vers quelque chose de magnifique. Donc l'orque 67, ça nous parle de quoi? Quelles sont les qualités de cet animal que vous allez pouvoir invoquer? Hop. Liens familiaux solides. Moi, c'est la première chose qui me vient. Liens familiaux solides. Bah ouais, hein, en fait, quand on parle de cette unicité gémellaire, je pense qu'on parle de même famille d'âme. Cette carte vous invite à vous relier à ceux que vous aimez, à renforcer vos liens communautaires, collaborer pour le bien de tous, apprendre de l'expérience des autres générations. Waouh! Eh ben, l'orque, il n'est jamais tout seul. Il collabore. Et en fait, vous avez rencontré une personne, que ce soit du même sexe que vous ou d'un autre sexe, parce que je ne parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, mais d'une rencontre d'âme. Et voilà ce que vous avez tout à traverser. Et vous pouvez tout à fait demander à l'orque et à ses qualités de vous aider, de vous donner son énergie pour vous accompagner dans ce défi. Et enfin, on va finir avec un petit message, une guidance finale, une bénédiction avec le petit oracle d'Eve Corrigan. Hop, le groseillier, laissez passer la tempête. Ne redoute pas les tempêtes, le vent emporte qui n'a plus lieu d'exister et la pluie dégage les sols encombrés. Demain, sur des bases saines et purifiées, la paix pourra à nouveau s'installer. Ok, c'est un message, une bénédiction en fait, je dirais, qui vous dit c'est le bazar. Peut-être que ça te chamboule énormément ce qui se passe, mais la tempête, derrière, il y a le beau temps. Et ben voilà pour cette deuxième guidance de Porte du Destin. Si ça vous a plu, je vous invite à partager ou à vous abonner ou à ci ou à quoi ou à qu'est-ce. En tout cas, moi je vous retrouve pour des nouvelles vidéos et je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt. Et coucou, on se retrouve pour le choix numéro 3. Vous qui avez choisi d'ouvrir la porte du Bouddha rieur, que je vous invite à regarder. Regardez comme il est beau. Ça fait longtemps que je l'ai, je crois, ça fait plus de 10 ans. Voilà, avec son petit malin avec les 108 perles. Vous avez choisi d'ouvrir cette porte du destin et on va regarder quel est le thème dominant de votre vie en ce moment. Alors, comme j'ai enchaîné les 3 guidances, je me suis coupée énergétiquement de chacune des guidances pour que je ne sois pas parasitée par ce qu'il y avait avant, parasitée dans le... Ça ne veut pas dire qu'il y a des parasites ou des entités dégueulasses qui viennent, ça veut juste dire que je reste dans l'énergie de la guidance précédente. Voilà, je fais ça très rapidement avec un geste énergétique. Donc, pour vous, qui avez choisi le Bouddha rieur, quel est le thème dominant? C'est celle-ci qui veut venir. Ah, les vies antérieures. Alors, pour vous, c'est le moment de reconnecter avec des expériences de vie passée qui sont susceptibles de vous apporter des éclairages, soit sur des blocages que vous avez actuellement dans votre vie et qui ne peuvent pas être en lien avec des choses que vous avez vécues dans cette vie, ou en tout cas peut-être qui ont été alimentées mais pas suffisamment pour que ça explique les blocages. Et du coup, vous vous tournez peut-être vers les thérapies régressives type Dolores Cannon. Soit vous avez envie d'aller renouer
avec des capacités que vous aviez. Ah, ça me fait penser, tiens, mais je l'ai sous le nez. Soit vous avez envie de renouer avec des capacités que vous avez dans vos transincarnations. C'est vraiment ça qui me vient. Voilà, et peut-être que vous pouvez avoir envie de faire quelque chose qui vous manque le talent nécessaire et que peut-être dans une de vos vies antérieures ou dans une transincarnation, vous pouvez aller retrouver ce talent-là et le mettre à disposition dans votre vie présente. Voilà, voilà ce qui me vient pour vous qui avez ouvert cette porte du destin. Voilà. Donc, il y a aussi des personnes dans ce choix numéro 3 qui ont déjà fait un gros travail d'accompagnement, qui se sont fait accompagner pour dénouer des blocages qui les empêchent d'être parfaitement bien dans leur vie, mais qui ont besoin d'aller voir encore plus loin, de passer, je dirais, de passer la 5e et d'aller voir beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Donc, dans des thérapies régressives. Alors, quel est le principal ou défi ou obstacle, puisqu'on est dedans, je suis toujours avec mon oracle, que vous allez rencontrer, ou que vous rencontrez, ou que ce sujet vous fait rencontrer, c'est celle-ci qui veut venir. Ah, ok. Vous êtes invité à ne pas oublier l'importance d'être incarné dans votre corps. Je perçois que certaines personnes se disent ouais, non, mais c'est trop compliqué dans cette vie-là, mais qui sont complètement déconnectés de leur corps physique. Déconnectés de la terre. Vous voyez, cet arbre, il a des racines, c'est important. Sans racines, il tombe. Et vous, c'est pareil. L'obstacle que vous allez avoir à surmonter, c'est qu'en allant chercher sur d'autres plans de conscience comment résoudre certains blocages, vous perdiez le contact avec le réel, avec l'incarnation. Rappelez-vous que la chose la plus importante que vous vivez, c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et rappelez-vous aussi de l'importance de la connexion à la terre. On ne peut s'éveiller à sa nature qu'à la mesure de son ancrage. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis beaucoup en stage, mais c'est tellement vrai. Regardez-moi cet arbre. Vous croyez vraiment que sans racine il tient? On le voit très très bien par transparence. Il est par terre. Donc, le défi, c'est pour ne pas vous retrouver par terre. Pensez à focaliser votre attention sur l'importance de ce que vous vivez au moment présent. Et surtout pas le rejeter ou le refuser en vous disant « oui, mais la solution est ailleurs ». Peut-être que c'est un pont entre les deux, mais en aucun cas, ça ne vous dispense de cette incarnation profonde en Gaïa. Alors, on va demander... Alors, voilà, déjà être rejeté l'air. La troisième carte, quel est le principe... Pardon, ça, on vient de le faire, le principal défi. La guidance ou la leçon spirituelle. Bon, remarque, je l'ai un peu dit, hein, mais on va avoir un petit aperçu supplémentaire. Un petit conseil ou une petite leçon. C'est un truc de fou. On est encore dans le pardon. À chaque fois qu'on nous donne des conseils pour dépasser, pour avancer sur son chemin, pour dépasser le défi, on nous parle de pardonner. Parce qu'en fait, c'est la clé. Mais là, je pense, je reviens au tirage numéro 1. Vous pouvez peut-être même aller voir, ça peut vous parler. Là, le pardon. Dans le tirage du numéro 1, je percevais vraiment que on avait besoin que celui qui nous avait blessés nous demande pardon, tandis que là, je ressens que le pardon, il est de se pardonner à soi, de ne pas se croire à la hauteur, se pardonner à soi. Pardonnez-vous
Libérez-vous, regardez-vous avec bienveillance. Et vous avez vu comme c'est intéressant, ce déracinement qui vient juste après que je vous ai dit l'importance de vous ancrer. Le déracinement, il vous met dans cette vulnérabilité. L'ancrage, il vous renforce. N'oubliez pas ça. Quatrième carte. Ah oui, alors c'est avec la carte du tarot. Quel sera le résultat potentiel ou la direction du chemin que vous prenez une fois que le défi sera surmonté? On va demander ça avec une carte du tarot. C'est celle-ci. Bon. La rapidité, la fulgurance. Une fois que vous aurez dépassé votre défi du moment, les gars, ça va avancer à toute berzingue. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans un truc hyper bloqué, qui n'avance pas. Mais une fois que vous avez passé ce cap, c'est la fulgurance du 8 de bâton. Ça va à toute vitesse. Voilà. Et vous êtes même dépassé par ça. C'est comme si vous disiez oh, ah non mais c'est pas possible. Encore. Oh, on se calme, on se calme. Non mais ça c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur les gars. Alors, quel est l'animal de pouvoir avec l'oracle des animaux guérisseurs qui va vous accompagner ou alors l'animal de pouvoir qui peut avoir des énergies à invoquer pour vous aider à traverser cette période. Non, c'est celui-ci. J'en ai un, j'en ai deux. Non, j'en ai qu'un, c'est bon. Les cartes sont hyper... Oh là là, le papillon. Ok. Donc, vous voyez, hein, quand je vous disais de regarder la guidance numéro 1, ça va peut-être vous parler. Peut-être que la 1 et la 3, il y a des liens. Enfin, bon, bref, ça peut être plusieurs choses qui vous parlent. Là, on est sur la transmutation, la transformation avec le papillon. Hein. Là, le papillon, il est chenille avant vous. C'est comme si tout ça, c'était quelque chose qui vous engluait, qui vous peinait, vous aviez des difficultés à avancer dans la vie. Mais une fois que vous avez surmonté ça, ça va à la vitesse de la lumière. Et vous avez l'énergie du papillon. La transformation, c'est magnifique. Alors attendez, comme je connais la symbolique du papillon, mais je ne suis pas super calée sur les animaux de pouvoir, on va prendre... Cette carte vous invite à suivre ce qui vous met en joie, à amener de la couleur et de la joie dans votre vie, accepter le changement avec grâce. Le pape, métamorphose, renaissance, joie, légèreté. Donc, ce qu'on vous invite pendant cette période à faire, c'est demander à l'énergie du papillon de vous transmettre toute cette joie, toute cette légèreté, cette grâce à intégrer dans votre vie. Voilà, c'est vraiment une belle carte d'espoir. Et on va finir avec le message de l'univers, le message ou le conseil direct de l'univers, même si j'ai demandé au petit oracle des druides. Moi, je dis que c'est un message de l'univers parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, je vous connaissez certainement Eve Corrigan. Les messages sont super jolis. Donc, c'est une carte qui va vous délivrer la guidance finale. Une bénédiction ou un avertissement. L'aigle, vérité, un esprit vif délié de sensibilité est un esprit aride. Faire preuve d'une intelligence sensible et émotionnelle. Tu accéderas ainsi à la vérité et comprendras les lois divines en jeu dans ta situation. Oh, ben ça, c'est du message, hein, les gars. Bon, et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous invite quand même à aller checker un peu le choix numéro 1 pour ceux qui ont pris le 3 parce que je trouve qu'il y a des allers-retours assez pertinents
entre l'un et l'autre. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis si vous avez d'autres sujets à me proposer, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un petit je ne sais quoi, me montrer que je parle pas toute seule, mais que je suis bien avec vous. Ça me fera le plus grand bien. Je vous embrasse très très fort. À tout bientôt.